quelque chose avec TikTok, quelque chose qui est difficile à saisir. Tu veux que ça pogne, puis là, tu donnes pour quelque chose qui pogne pas, puis tu donnes pas pour quelque chose qui pogne. À 10 heures, tu check, t'as genre 20 likes, tu te réveilles, t'as 2000 likes, tu sais. OK, ouais. Là, il nous reste combien de temps, là? OK, parfait. OK, on va parler de l'algorithme de TikTok. Donc, une fois qu'on publie un contenu sur TikTok, il y a évidemment un algorithme, donc une intelligence artificielle qui va étudier le contenu qu'il y a dans notre TikTok. Donc, la langue que je parle, les textes que j'écris, dans quelle langue, les mots que j'ai utilisés, les mots-clés, la couleur des images que j'ai, les personnes, est-ce que j'ai un visage, deux visages, est-ce que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc, il va tester différents groupes selon tous ces différents critères-là. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir quel groupe est plus réceptif à quel type de mots-clés ou quel type d'éléments qui étaient dans le contenu. Là, au Québec, c'est un peu plus difficile, dépendamment du contenu qu'on fait. Mais ça peut faire boule de neige très rapidement comme ça. On travaille avec les boutiques Ernest, on commence à collaborer avec Saint-Hubert puis Harvey's Québec. Alexandre Turcotte, bienvenue sur ce podcast. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es l'expert TikTok au Québec présentement. Tu as fondé l'agence en 2021, si je ne me trompe pas, la première agence pour soutenir les entrepreneurs au Québec avec cette plateforme-là, TikTok. Comment ça a commencé pour toi, l'amour de cette plateforme-là, ou juste de la connaître en profondeur comme ça? Ouais, parce que comme n'importe qui, quand je me suis lancé sur TikTok, j'ai fait 2-3 vidéos de mon chat, puis c'était un peu bof, là, fait que j'ai mis ça de côté. Puis c'est vraiment quand je travaillais pour une agence qui s'appelle Astar Marketing, on aidait différentes entreprises entrepreneurs à faire du contenu sur les réseaux sociaux et sur le web également, donc sur leur site web. Puis on a un client qui m'avait demandé « Hey Alex, pourrais-tu nous faire une formation TikTok? » Parce que je faisais des formations justement Facebook, Instagram, etc. Puis je leur ai dit donnez-moi une semaine ou deux là, que j'apprenne un peu plus à faire d'autres choses que des vidéos de chat. Fait que j'ai moi-même suivi une formation, puis je me suis mis, en tant que créateur de contenu, je me suis mis à créer du contenu sur cette plateforme-là. Fait que j'ai toujours eu, disons, ce mindset-là de penser à comment est-ce que la plateforme peut aider justement les entreprises puis les entrepreneurs. Fait que j'ai fait mes devoirs, j'ai fait ça, je leur ai donné leur formation, ils étaient bien contents. Puis de fil en aiguille, je me suis continué à m'intéresser à la plateforme, à apprendre, à créer le contenu. Toujours juste dans cette idée de curiosité vraiment, puis pour partager aussi, pour aider, parce qu'il n'y avait rien au Québec sur comment faire des TikTok, comment utiliser cette plateforme-là. Les seuls articles qui existaient dans les médias, c'était genre les 7 influenceurs à suivre sur TikTok, puis c'était correct, tu sais. Puis il y en avait bien beaucoup de bons créateurs de contenu, mais jamais qui t'expliquaient comment faire un TikTok, tout simplement. Fait que j'ai lancé un truc qui s'appelle TikTok Québec, qui est mon infolette, qui roule encore à chaque semaine, qui donne des trucs, des astuces sur comment justement utiliser cette plateforme-là, l'actualité concernant TikTok, puis de fil en aiguille. C'est gratuit, tiktokquebec.com. J'ai acheté l'URL, ça se dirige sur mon infolette, on s'inscrit, puis on reçoit à chaque semaine gratuitement mes infos. Puis de fil en aiguille, ça fait boule de neige, je dirais. Fait que les gens se sont intéressés à ce que je faisais, puis à TikTok, puis me posaient des questions. Puis à l'époque, j'avais changé d'emploi. Je travaillais pour une agence. Là, maintenant, je travaillais pour la ville de Longueuil. Puis à la ville, j'étais responsable du site web, donc dans l'équipe des communications numériques. Puis l'équipe des communications numériques qui s'occupe également des réseaux sociaux. On dit « Hey Alex, toi, TikTok, t'as l'air d'aimer ça. Tentes-tu de lancer le TikTok de la ville de Longueuil? » Fait que ça a été un de mes premiers mandats en tant que de lancer un compte TikTok, puis ça a été vraiment, vraiment trippant. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Oh my God, ça me fait penser, je sais pas la ville de Longueuil si je l'ai déjà entendu, mais le STM. Ouais. Ils ont leur page TikTok est tellement drôle. Ouais. Oh non, c'est tellement drôle. En tout cas, il faut que j'aille passer le temps. Mais ils font comme des mimes un peu. Le STM, ils sont très très forts. Leur TikTok il est bon là, c'est tellement drôle. En tout cas, je t'ai coupé. Allez, suivre. Non, puis ils ont une stratégie très Gen Z, justement, très générale, très ludique, très drôle. Avec la ville, Longueuil, on est un peu plus, je dirais pas conservateur, pas du tout, mais un peu plus près de ce qu'elle fait, disons, la ville. Donc, puis la stratégie, en fait, ce qui était drôle, parce que quand on m'a demandé de faire la stratégie à l'époque, il y avait eu un petit scandale, parce que les policiers de la ville avaient fait, justement, durant la pandémie, un petit TikTok sur le compte
sur un compte qu'ils ont inventé ou je sais pas quoi, où c'était des policiers qui dansaient, tu sais. Fait que ça a été un peu mal reçu de la population. Tout ça, ça a fait un mini scandale. Fait que là, quand ils sont allés sur TikTok, la ville voulait être un petit peu plus prudente. Fait qu'on avait fait une petite stratégie, un plan, tout ça. Puis de vraiment mettre les employés de l'avant. Puis ça a été un bon gros succès, là, notamment quand on mettait les employés, les pompiers de l'avant. Là, je sais pas pourquoi, là, des beaux jeunes pompiers musclés qui parlent de leur métier, ça marchait bien. Là. Pas uniquement ça, mais ça marchait très bien. Oh, est-ce qu'il était en chest? Non. Puis non, il n'était pas non plus dans le calendrier des pompiers. On me l'a posé souvent. On est déjà rendu là. Mais OK, ça, c'est très drôle. Oh mon Dieu, j'avais comme pas pensé à... Mais justement, c'est pour ça que c'est tellement pertinent de t'avoir ici aujourd'hui. Tu sais, pour ceux qui nous écoutent, on s'est dit que de faire un épisode éducatif où on parlait de TikTok puis du plus-value que ça apporte, que ce soit aux entreprises, mais aux villes ou à pas des programmes, mais des associations. C'est tellement intéressant parce qu'on le consomme tous, mais l'algorithme derrière ça est comme quand même particulier à comprendre, tu sais. Puis même ce matin, on écoutait tes TikTok, puis là, tu disais pas les hashtags. Là, j'étais comme... On me remettait en question, on leur faisait expliquer pourquoi. Parce que bref, on va plonger là-dedans. Là, je nous pitch à gauche, à droite, mais j'étais encore coupée. Je m'excuse. Tu finissais ton histoire par rapport. Mais là, après ça, t'as-tu lâché ta job à la ville de Longueuil? Donc là, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que c'était bien le fun dans la ville, mais moi, j'avais été engagé avec un contrat, en fait, d'un an. Fait que donc, à la fin de mon contrat, mon boss, c'était comme... Il pensait, tout comme moi, que mon contrat allait être renouvelé, mais non, pour des raisons... de ville. Ouais, de ville, budgétaire. Tu faisais ça à temps plein? Ouais, j'étais tremplin là-bas. Puis en parallèle, ben là, j'avais lancé mon infolette, puis j'avais commencé à lancer des formations aussi avec Grenier, donc que j'essayais de donner, puis je prenais justement des congés des fois, là, fait que ça devenait un petit peu difficile de jongler avec tout ça, avec mon horaire, plus étant papa, plus justement travailler là-dessus sur mes heures de dîner, plus à faire des TikTok pour mon compte personnel, fait que finalement mon contrat a été terminé. Puis en juin, fait que ça a fait un an récemment, en juin 2022. Puis la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé les offres d'emploi, j'ai trouvé absolument rien qui me convenait. Puis là, j'ai regardé ma blonde après 24 heures, puis j'ai dit, ben, je vais me lancer à mon compte. Fait que je me suis lancé à mon compte en faisant des TikTok. Pas faire des TikTok, mais offrir mes services pour aider les entreprises. J'ai fait ça pendant 2-3 mois jusqu'à ce que mes partenaires actuels m'écrivent, m'appellent, puis qu'on se fasse des meetings sur finalement on pourrait lancer une agence ensemble. Fait qu'en août 2022, je pense tu l'as mentionné tantôt, donc en août 2022, on a lancé EIA, qui est mon agence, la première agence 100% TikTok au Québec. Ouais. Wow! Puis là, qu'est-ce que ça fait une agence 100% TikTok? Yes! Ça touche pas à Facebook, ça touche pas à Google, ça fait seulement du 100% TikTok. 100% TikTok, c'est ça. Tu sais, je le dis souvent, puis on me le dit, ouais, mais est-ce que vous faites un peu de Facebook? Non, on touche pas à Meta, on touche à rien, on touche à TikTok. On offre 4 services, disons, grâce à leur expertise, puis à mon expertise, on est arrivé avec cette formule-là. Donc, 4 volets. Moi, j'ai dit 4 services. Voilà. 4 services. Premier, formation, coaching. Fait que vraiment pour donner les clés, pour donner le plus d'outils possibles aux entreprises pour qu'ils puissent eux-mêmes aller sur TikTok comme ils veulent. Donc, on offre ça, différents formats aussi de coaching puis de formation. Ensuite, on offre ce qu'on appelle du marketing de contenu. Donc, vraiment... création de contenu de A à Z, donc stratégie, scénarisation, filmer, montage, post-production, puis gestion de communauté. On s'occupe vraiment de tout ça. Encore une fois, à différents volets, selon les partenaires puis les compagnies avec lesquelles on travaille. Certaines veulent s'impliquer à tel niveau. On a un client qui est une mine à Val-d'Or. Fait qu'on n'est jamais été. Fait qu'on essaie des coordonnées sur quoi faire comme type de contenu, quoi filmer. Eux, ils nous donnent ça, puis on s'occupe de la post-production puis de la gestion de leur compte. Il y a différents volets comme ça. Ensuite, troisième volet, tout ce qui est publicité. TikTok, il y a une grosse régie publicitaire qui est aussi puissante que celle sur Facebook. Fait qu'on s'occupe de faire de la publicité, que ce soit vente de produits, que ce soit pour des ressources humaines, donc ceux qui cherchent des employés, pardon. Fait que tu sais, différents types de publicité comme ça. Puis, dernier volet, tout ce qui est marketing d'influence avec des créateurs de contenu, des influenceurs. Cool. Fait que voilà, 100% sur TikTok. C'est vraiment complet, puis
sais, je pense qu'on sous-estime le... Tu sais, parce que, mettons, quand t'as toutes les plateformes à gérer, ça doit être quelque chose, là. Tu sais, tu dois pas pouvoir te concentrer. Tu sais, toi, mettons, comme directeur de compte dans une autre agence où il y aurait plus de plateformes que TikTok, ça doit être un peu overwhelmant. Puis d'aller chercher vraiment plus de... Pas des reach, là, mais des résultats concrets, finalement. Exact. Fait que, tu sais, nous, on travaille avec justement d'autres agences, puis on devient un peu le dernier petit frère des compagnies avec lesquelles on travaille. Fait que on les accompagne, puis souvent, justement, ils ont essayé les entreprises avec TikTok, mais il n'y a personne qui est vraiment dédié. Ils ont fait ça un peu comme, je dirais pas tout croche, mais tu sais, des fois, oui. Fait qu'on est là pour justement les aider puis les accompagner. Je dirais, c'est rarement pas tout croche. Mais c'est ça dépend. Ben, c'est sûr, il y en a qui... Au début, là, je parle. Ceux qu'on voit aussi, ils se démarquent bien, exact. mais des fois, on n'en voit pas, puis ils sont là, mais ça n'arrive pas à percer, fait qu'on s'en rend pas compte de leur travail. Ouais, c'est ça, c'est plus ça, tu sais, justement. Ben, Camille, elle a un salon de coiffure à Sherbrooke, puis moi, je travaille pour elle, puis c'est... Des fois, j'essaie de reprendre le TikTok en charge. Puis moi, j'adore la création de contenu. Là. Mon poste là-bas, c'est la gestion du marketing, les communications, tout ça. Mais c'est vraiment difficile, je trouve, d'être rigoureux. Assidu, je ouais, pense, c'est ça. Ouais, c'est comme, la clé. j'arrive à calme, je suis comme, bon, je suis motivée, là, à partir de maintenant, je pose 3 fois par semaine. Ça dure 3 semaines. C'est ça. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui mène ses projets à bout, mais il y a quelque chose avec TikTok que je trouve qui est difficile à saisir. Tu sais, c'est quand même beaucoup de créativité, de constamment avoir des nouvelles idées, puis que là, tu veux que ça pogne, puis là, tu donnes pour quelque chose qui pogne pas, puis tu donnes pas pour quelque chose qui pogne. Tu sais, c'est vraiment un gros challenge, je trouve. Ben, c'est ça. Puis moi, je me demande, mettons, tu es une entreprise, pourquoi il faut que tu sois sur TikTok? Oui, pour chaque entreprise ont différentes raisons ou différents besoins. La première pour laquelle on se fait approcher, c'est tout ce qui est visibilité, notoriété, parce que TikTok, c'est un excellent outil pour ça. Ça permet, à chaque contenu qu'on fait, ça permet d'apparaître devant des nouvelles paires de yeux. Ça, c'est le seul quasiment outil qui permet ça en ce moment sur les réseaux sociaux, parce que sinon, la plupart des autres plateformes, on a déjà une communauté qu'on entretient puis qu'on essaie de grossir. Alors que TikTok, ça permet de rejoindre de nouvelles paires de yeux, de nouvelles personnes. Fait que c'est beaucoup ça. Ensuite, ben, comme je dis, ben, pour la vente de produits, fait que, si j'ai des produits coiffants, ben, pourquoi pas, je pourrais les mettre là, puis en parler, puis utiliser peut-être la publicité pour en faire la promotion. Puis là, ça me permet de pouvoir en vendre beaucoup, ben, dépendamment ça marche pas, évidemment. Et ensuite, ben, comme je disais tantôt, là, les ressources humaines, ou tout ce qui est marque employeur, ben, de mettre disons, attends, si je recommence, disons, si je suis une marque, je suis sur Facebook, Instagram, puis LinkedIn. OK? Puis comment je partage le fait que c'est le fun de travailler chez moi, comment je partage le fait que j'ai des bonnes conditions, ben c'est avec du texte ou avec des photos. Alors que quand je vais sur TikTok, ben je peux montrer que les gens s'amusent dans la salle à dîner. On n'a pas juste une table de poule où ils peuvent jouer, mais genre, on a un bel esprit d'équipe. On fait des barbecues tous les vendredis. Tu sais, ce genre de choses-là marche très bien en vidéo puis marche très bien sur TikTok. Fait qu'on voit que ça aide les entreprises à pouvoir recruter. Puis on a fait justement un sommet TikTok, donc une journée conférence où on a invité plusieurs personnes à nous parler de TikTok. Puis on a invité le cabinet d'avocats boy, j'ai un blanc. Alpin Gauthier, merci, qui sont très forts sur TikTok. Puis il disait, ben nous, on a arrêté de faire du recrutement régulier. On utilise TikTok, puis les gens, ils nous écrivent comme ça. C'est fou. Puis c'est un bureau d'avocat, tu peux penser que c'est un cadre, que c'est super sérieux. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde, finalement. Absolument. Ouais. Je trouve ça super pertinent ce que tu dis. Je suis comme... J'avale tes mots. Là. Je trouve ça full intéressant. Mais là, je me questionne parce que moi, dans ma tête, la compagnie qui se lance sur... Mais je suis d'accord que tout le monde devrait être sur TikTok. C'est pertinent pour tout le monde. Puis tout ce que tu dis, ça fait tellement de sens. Là où je me questionne, c'est le struggle que je vis des fois, c'est justement... L'entreprise qui se lance sur TikTok, facilement, pour moi, c'est l'entreprise qui est comme Gen Z, puis qui va suivre les petits trends, puis qui va danser, puis que genre, là, ça va pogner un petit peu comme ça. Mais moi, je me questionne, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont une entreprise, je vais dire, dans un certain sens, peut-être plus professionnelle. Par exemple, justement, un cabinet d'avocats, ou tu sais, quelque chose comme ça. Ben, c'est quel angle que tu suggères à des entreprises comme ça qui sont comme, j'ai envie d'être sur TikTok, mais moi, je veux pas que mes employés fassent le bacon par terre entre deux clientes, tu sais. Absolument. Parce que c'est moins professionnel, puis moi, je l'entends souvent, je parle à des gens plus vieux, puis ils disent, ah, mais moi, j'irai pas là-dessus TikTok, là, genre, moi, je veux pas que mes employés fassent des petites danses, là. Oui, absolument. Puis c'est drôle parce que quand je travaillais à la ville de Longueuil, donc mon premier client, si on veut, alors que bon, j'étais salarié, bref, mon employeur, bref, me dit la même chose. En fait, moi, j'avais monté toute une stratégie, c'était super, puis ma directrice m'avait dit 2 choses.
je veux pas de danse, je veux pas de trends, tout ça. J'étais genre, bon, OK. J'allais pas mettre des danses, mais tu sais, il y a différents types de trends que tu peux utiliser. Fait que j'étais comme, OK. Et 2, je veux pas voir l'équipe des communications. Je veux pas que ce soit eux qui soient à l'écran. Je veux pas que ce soit uniquement eux. Ben, j'étais genre, OK, ben genre, qui tu veux voir? C'est ça qui va, les pompiers. Qui on va mettre? Ben, ça a été ça, en fait. Ça a été de mettre les employés de l'avant. Puis, ben, à une ville, il y a il y a 10 000 employés, là, j'exagère, mais il y a énormément d'employés. Énormément de secteurs aussi d'emploi. Fait que tu peux utiliser on pouvait utiliser tous ces gens-là pour les mettre de l'avant, pour mettre leur métier de l'avant, puis c'est ça qu'on a réussi à faire. Puis ce que ça a aussi aidé justement au recrutement, à genre, bon, peut-être pas les pompiers, là, mais tu sais, différents secteurs, les parcs, les gens qui font les piscines, tout ça, ça aide à recruter parce qu'on voit qu'est-ce qu'ils font concrètement comme job. Fait que ça, c'est une stratégie. En termes d'autres stratégies, les tendances, moi, en fait, les danses, j'en parle jamais dans mes formations. Moi, je dis, quand on est une entreprise, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que c'est une mine d'or d'idées de contenu sur lequel on peut sauter, sur lequel on peut exploiter, sur lequel on peut s'amuser, parce que des fois, c'est vraiment le fun. Mais on ne sait jamais dans une tendance où on est dans la courbe. Est-ce qu'on est au début? Et est-ce que cette courbe-là va continuer d'augmenter ou on va se planter, tu sais? Est-ce qu'on est en plein dessus ou on est après? Puis souvent, on est après, tu sais. Puis de là, j'ai l'idée, je vais le filmer, je vais le monter, je vais le publier. Ça dure genre rarement 15 minutes. Là. Des fois, ça peut être un jour, 2 jours, une semaine, tu sais. Fait qu'on perd souvent le momentum. Fait que ce que je dis aux gens, aux entreprises... Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne les organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur Startup. À aller sur TikTok, faites pas des tendances, faites pas des trends. Faites des idées originales qui vont être à vous. Fait que la formule, c'est 75% de contenu original, 25% de tendance. C'est-à-dire qu'on peut en faire des tendances. Ça fait partie du langage de TikTok. Ça génère des discussions. Ça montre qu'on est à la page, même si des fois, on peut manquer le bateau. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme idée originale? Une chose que les entreprises font rarement, c'est parler d'eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils offrent comme service, qu'est-ce qu'ils offrent comme produit, pourquoi est-ce qu'ils aident les gens, pourquoi, etc., etc. C'est quoi leur histoire? Moi, les contenus que je vois beaucoup, c'est les gens qui parlent de leur histoire, tu sais. Moi, je suis entrepreneur, j'ai décidé de me lever un matin puis d'aider les gens à régler telle solution, puis à régler tel problème, et voici ma solution, tu sais. C'est un format très, très simple qui marche très, très bien. Tu sais. D'autres stratégies, parce que j'en ai un paquet. Là. Oh my God! Mais j'aime tellement ça, c'est tellement intéressant. Mais c'est pertinent de penser autrement, parce que là, c'est un rabbit hole. Tu sais, comme tu peux juste creuser sur ton entreprise. Absolument. Juste, tu parlais de la salle à dîner tantôt, tu sais. L'autre fois, c'est con, mais les filles au salon sont toutes allées voir la même voyante. Là, j'étais comme, on fait-tu un TikTok de chacune, qu'est-ce qu'elle vous a prédit? Tu sais, puis là, finalement, je l'ai pas fait parce qu'on manque beaucoup de temps et tout. Puis moi, je me suis fait dire, j'ai eu un coaching en médias sociaux il y a presque 1 an bientôt. Puis le gars m'avait dit, Camille, si tu n'investis pas dans une personne temps plein chez vous, ton entreprise meurt d'ici 10 ans. Oui. C'est peut-être un peu tranché. C'est un peu intense, mais... Ça ressemble à ça, mais... Tu veux dire une personne temps plein sur les réseaux sociaux? Exactement. Okay. Quelqu'un qui s'occupe de tes médias sociaux, genre ton entreprise. Si elle est plus sur les médias sociaux, si tu n'investis pas comme dans une personne temps plein, ta croissance, elle va complètement freiner, genre. C'est pas bête, c'est un peu intense puis dur à dire parce que, tu sais, évaluer les réseaux sociaux sur 10 ans, c'est impossible parce qu'il y a 10 ans, TikTok n'existait pas, puis Facebook, commençait il y a 10 ans. Ou en tout cas, était quand même établi, là. Bref, c'est un peu difficile, mais définitivement en 2023, il faut quand même investir dans les réseaux sociaux. Surtout si on est dans le service là, comme entreprise, tu sais, ça dépend toujours des secteurs. Là. Si on est une entreprise manufacturière d'aluminium, peut-être pas, là, mais Rio Tinto, Alcan, ils sont quand même partout aussi, tu sais. Ouais, puis justement, je pense que c'est quand même un gros statement dans un sens parce que je comprends d'investir dans quelqu'un qui fait des réseaux sociaux à temps plein, mais en même temps, je pense que le point à retenir là-dedans, c'est d'investir dans quelqu'un d'avoir du marketing actif, tu sais, mais t'as un beau salon, fait que même si t'es pas sur les réseaux sociaux, t'aurais une clientèle, tu sais, puis je pense que c'est plus pour
un petit magasin de vêtements de femmes dans le raccoin à Sherbrooke qui fait rien sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça se pourrait que lui, dans 10 ans, il meurt s'il est zéro actif. 100%. En même temps, ça, c'est le magasin qui est là depuis 50 ans, puis qu'il y a un client par semaine, puis tu te demandes encore comment ça se fait qu'il existe. Ouais, c'est ça, finalement. C'est tellement vrai, là. Mais pour prendre l'expansion, finalement, c'est important. Il faut rester à l'affût des tendances, puis que ce soit avec TikTok ou une autre plateforme ou d'une autre manière. C'est certain que si tu cherches pas à te développer là-dedans, à un moment donné, tu vas stagner un peu, tu sais, puis tu verras comment tu deals avec, là, mais... Tu parles des opportunités, assurément, là. Mais tu sais, toi, t'as commencé à, personnellement, être quand même beaucoup sur TikTok, puis ça, tu peux nous donner ton opinion quand même. On entend beaucoup parler de, tu sais... Ben, je pense que tu es meilleur que moi pour l'exprimer. De plus investir dans la personne. D'investir dans la personne derrière l'entreprise sur TikTok plus que sur l'entreprise sur TikTok. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, oui, c'est bon. C'est surtout quand on est entrepreneur puis qu'on est un peu de notre entreprise, ça aide. Tu sais, ça dépend aussi. Parce qu'en fait, on est le meilleur ambassadeur. Tu sais, c'est surtout ça. Puis comme je l'ai vu, comme tu le dis, puis il y avait un terme en anglais, là, genre... influenceur-preneur, un truc comme ça, tu sais, genre des justement entrepreneurs influenceurs, mais justement de leur business, tu sais. Fait que oui, définitivement, TikTok, c'est un très bon outil pour ça. Moi, c'est comme ça que je découvre beaucoup d'entreprises, c'est avec des influenceurs créateurs de contenu qui partagent leur succès, leurs échecs, comment ils ont bâti leur business, là. C'est un très bon modèle, En même temps, j'imagine que c'est comme les deux ont certains avantages super pertinents parce que justement, comme tu dis, si on prend ton exemple, c'est concret. Tu sais, Camille, tu as un centre de coiffure, mais le monde te connaisse beaucoup pour ton salon de coiffure. Fait que d'investir dans toi puis que tu sois mis de l'avant sur TikTok, c'est full pertinent parce que tu es la meilleure ambassadrice du salon. Justement, tu peux répondre à toutes les questions. Mais en même temps, c'est full intéressant aussi de bâtir la communauté de Euphorique. Ça s'appelle Euphorique, les salons de coiffure. Fait que de bâtir la communauté d'Euphorique précisément, qui est comme détachée de toi. Exact. Parce que justement, ça te permet de montrer après comment les employés vivent leur quotidien, c'est quoi nos services qu'on a. Puis on a une grosse équipe. Fait que tu sais, les gens, ils sont comme, est-ce que tu prends encore des nouvelles clientes? Non, mais 15 autres personnes, oui. Donc, c'est juste toi, ça vient avec... Ça vient avec un double tranchant que les gens peuvent penser, hey, elle est tellement occupée, elle est tellement dans le jus. Fait que faut que, mettons, si je le fais personnellement, j'imagine qu'il faut que je parle full de l'entreprise constamment, puis de nommer qui est avec moi, puis l'équipe, puis tout, peut-être, ou peut-être même pas. Ben oui, là, je veux dire... tout est possible. Tout est possible. C'est sûr que, comme on a dit, en tant qu'entrepreneur puis image de cette entreprise-là, ben, tu as quand même beaucoup aussi de choses à faire. Fait que, est-ce que tu dois être 100% faire du contenu sur les réseaux sociaux ou non, tu as d'autres choses à faire. Fait que d'avoir quelqu'un qui peut t'aider, c'est l'essentiel. Je veux dire, ça va t'aider beaucoup, beaucoup. Mais c'est sûr que d'être attaché à la marque, ça va l'aider celle-ci à croître. Mais en même temps, les marques qui perdurent, qui durent, je sais pas moi... Pepsi. Ouais, Pepsi, c'est un peu gros, mais genre Saint-Hubert, je veux dire, on sait plus qui l'a fondé, je veux dire, c'est rendu gros aussi. Fait que c'est ce que tu veux, disons, pour ton entreprise à long terme, mais dans l'immédiat, de miser sur toi, ça peut beaucoup aider, définitivement. C'est bon à savoir faire le pour et le contre selon ton entreprise est rendue où finalement. Là. Exact. Si on parle un petit peu des résultats, qu'est-ce que tu suggères? Moi, je me questionne souvent, tu sais, c'est quoi la fréquence, premièrement? Le monde, il y en a, tu publies 3 fois par jour, 6 fois par jour, 1 fois, tu sais, comme... Ouais. On se situe où là-dedans? Ouais, ça, c'est la meilleure fréquence, c'est la constance. C'est-à-dire, c'est de réussir à trouver un rythme que tu es capable de soutenir. Si c'est 1 fois par semaine, c'est 1 fois par semaine. Si publier 1 fois toutes les 2 semaines, ça va être ça. Si tu es capable de soutenir 3 fois par jour, c'est super intense là, comme rythme. Si tu es capable de le soutenir puis de faire ta vie, tu continues comme ça. Moi, j'ai une amie qui est coach de fitness, Juliane, pour pas la nommer, puis elle est capable de faire ça 3 TikTok par jour. Mais je veux dire... Elle fait que ça de sa vie, là. Ben, pas des TikTok, mais je veux dire, parler de sa business, parler du fitness, puis elle ne fait que, genre, elle s'entraîne 3 fois par jour. Là. Elle peut bien faire 3 TikTok là-dessus par jour, tu sais. Fait que ça devient quand même exigeant. Si je peux donner une bonne mesure, tu sais, on peut regarder ce que Maxi font. Sur TikTok, Maxi sont très bons sur TikTok, puis ils publient 1 fois toutes les semaines et demie, toutes les 2 semaines. Oh, quand même! Mais ce qu'ils font, c'est quand même des bangers. Genre, ça hit, là. Tu sais, ça marche à chaque fois parce que ça a été réfléchi, parce que c'est bien fait, parce que c'est drôle. Mais ça a été, évidemment, pensé au préalable, puis publié à un certain intervalle. Ça aussi, c'est une possibilité, tu sais. Mais encore une fois, l'idéal, c'est de trouver son bon milieu pour nous. Pour nous-mêmes, voilà. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, dépendamment, c'est 1 fois toutes les 2 ou toutes les 3 jours.
Okay. C'est un rythme qu'on est capable de faire, fait qu'on est capable de faire du contenu, de filmer du contenu à tous les mois ou 1 à 2 fois par mois, puis de pouvoir livrer comme ça, t'sais. Puis en termes d'heures, parce que là, moi, mettons, je me casse toujours la tête à publier à genre 7h30 le soir parce que je pense que c'est là que le monde sont plus actifs. Ouais. C'est-tu vrai ou c'est un mythe? C'est vrai, puis c'est un mythe. TikTok, quand on regarde dans nos statistiques, nous donne sur une semaine quand est-ce que les gens sont le plus actifs sur notre compte ou avec notre contenu. Fait qu'évidemment, comme sur la plupart des réseaux sociaux, ben ça va être quand les gens sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le matin quand on se lève, ensuite il va y avoir un petit pic sur l'heure du dîner, ensuite l'après-midi c'est toujours mort et ça va relever vers 4h jusqu'à atteindre un certain pic à 9h. Puis à 9h, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va se coucher à 10h puis on ferme nos téléphones. Fait que ça, c'est les 3 moments charnières où il y a le plus de gens puis il y a le plus de possibilités, tu sais. Donc le matin quand on se lève, sur l'heure du dîner ou un peu avant, ok, peut-être 4, là, comme fin d'après-midi, début d'heure du souper, puis en soirée. Je dirais que ça, c'est les 4 moments. Puis l'idéal, ben, c'est de tester qu'est-ce qui fonctionne le plus pour nous en termes de type de contenu. Moi, le contenu que je fais sur TikTok, il est très éducatif, tu sais. Je parle de TikTok, puis bon, je fais aussi des niaiseries, mais normalement, je parle de TikTok, puis je fais du contenu éducatif. Fait que moi, je publie aux heures LinkedIn, que j'appelle. Fait que le matin, beaucoup, parfois le soir. Je parlais avec le clan Panton, qui est sur TikTok, moins ces temps-ci, mais à une époque, il était beaucoup. Puis il me disait, Alex, là, moi, là, ce que je fais sur TikTok, c'est des niaiseries. Je fais des conneries, je fais des blagues, je fais des jokes. Et le meilleur moment pour publier, c'est le vendredi soir. Ah! Parce que il y a plus de jeunes, I guess, parce que les gens sont un peu plus tipsy ou je sais pas, plus réceptifs à faire des blagues, tu sais. Alors que moi, mon contenu éducatif, le vendredi soir, pire moment. Ouais. Donc, il faut vraiment tester puis voir. Tu sais, si je suis un restaurant à déjeuner, ben peut-être que le meilleur moment, ça va être le dimanche matin parce que tout le monde crave des crêpes, tu sais. Ou peut-être que c'est le samedi soir parce que je veux y aller le lendemain matin. Tu sais, ça va dépendre. Mais l'idéal, c'est de tester. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je trouve que l'algorithme de TikTok, il est plus difficile à comprendre, souvent parce que ça fait moins longtemps qu'on le consomme, qu'on essaie de le comprendre en fil. Moi, c'est là que je me sens. Mais mon point par rapport à ça, c'est que on dirait que moi, j'ai pas conscience que dans le fond, quand je publie mon TikTok, ben c'est dans les prochaines heures qu'il va passer sur la page des gens. T'sais, parce que, mettons, je publie ma photo Instagram, mais je sais que les prochaines personnes qui vont ouvrir leur swipe, ils vont avoir ma photo si, tu sais, ils checkent souvent mes photos, whatever. Fait que c'est comment ça se passe sur TikTok? Est-ce que c'est vrai que ça se passe comme ça dans les prochaines heures ou ça reste longtemps? Parce que, tu sais, des fois, t'as un TikTok qui blow up 5 heures après, tu te couches, ben, tu le publies à 7h30 le soir, puis finalement, à 10h, tu check, t'as genre 20 likes, tu te réveilles, t'as 2000 likes, tu sais. OK, ouais. Là, il nous reste combien de temps, là? OK, parfait. OK, on va parler de l'algorithme de TikTok. Donc, une fois qu'on publie un contenu sur TikTok, il y a évidemment un algorithme, donc une intelligence artificielle qui va étudier le contenu qu'il y a dans notre TikTok. Donc, la langue que je parle, les textes que j'écris, dans quelle langue, les mots que j'ai utilisés, les mots-clés, la couleur des images que j'ai, les personnes, est-ce que j'ai un visage, 2 visages, est-ce que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur, quel téléphone j'ai utilisé, donc tout ça est étudié. Et donc, par exemple, un exemple que j'aime bien, si je fais une vidéo où je parle de Poutine, pas le président, mais le peuple québécois. Donc, si je parle de Poutine, où c'est que je m'en allais? Ah oui. Donc, la couleur. La couleur, les mots-clés. Évidemment, je suis au Québec, je parle en français probablement, tu sais. À voir, là, mais. Fait que ce que ça va faire, c'est que TikTok va identifier les groupes de personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce contenu-là. Donc, il va tester différents groupes selon tous ces différents critères-là. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir quel groupe est plus réceptif à quel type de mots-clés ou quel type d'éléments qui étaient dans le contenu. Puis là, les gens de bouffe apprécient la poutine. Les gens québécois francophones apprécient le plat national. Bing bang, j'ai une formule gagnante. J'enlève les autres critères, puis je me concentre là-dessus, puis ça peut faire boule de neige. Si j'ai un Olivier Primo, il fait un top 5, bing, bang, boom, ça marche bien, tu sais. Fait que ça peut être immédiat dans la minute, peut-être pas dans la minute, mais dans les 5 minutes, je peux avoir déjà beaucoup de vues, puis dans 1 heure, je peux déjà devenir viral.
Au Québec, c'est un peu plus difficile, dépendamment du contenu qu'on fait. Mais ça peut faire boule de neige très rapidement comme ça. Fait que c'est sûr que si je fais un contenu en anglais, qui parle pas de Poutine, qui peut parler de je sais pas quoi, là, mais bref, ça peut devenir plus gros parce que je peux rejoindre une audience qui est évidemment plus grande, qui est internationale ou qui est américaine ou européenne. Si je parle en français, je suis quand même limité à un public francophone, que ce soit au Québec, en France ou dans les pays francophones. T'sais. Fait qu'il y a plein de métriques comme ça à prendre en compte. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que est-ce que je parle d'actualité? Est-ce que mon contenu vit seulement 24 heures? Aujourd'hui, il y a eu un accident d'autobus sur la rue Sainte-Catherine. Après une semaine, on n'en parle plus vraiment. Alors que si je fais un tuto coiffure, comment avoir la coiffure de l'été, je sais pas quoi, là. Ouais. Peut-être que ça va durer plus dans le temps. Parce que, tu sais, je le fais au début du printemps. Ça va être la coiffure de cet été. Puis là, moi, je suis l'été, j'ai envie de me coiffer. Coiffure été 2023, j'écris ça sur TikTok. Boum, ça va sortir. Fait qu'il y a toute une notion, là, pour ceux qui connaissent ça ou pas, là, de SEO, donc de Search Engine Optimization. Donc, comment apparaître dans les réseaux, dans les plateformes web au niveau de la recherche. Donc, quelles sont les intentions de recherche? Donc, de répondre aussi en faisant des TikTok pour répondre à ces questions-là, ça peut aider beaucoup à ressortir sur la plateforme. Puis l'écriture aussi? Ouais, tout ce qui est écrit, tu vas reacher plus j'allais parce que t'as plus de contenu, J'allais demander... plus de mots-clés, exactement. C'est ça, y a-tu des moyens d'accélérer ce processus-là que l'intelligence artificielle fait, mettons? Oui, c'est ça, de parler, donc d'avoir des mots qu'on dit de façon audio, d'avoir des mots écrits textuellement à l'écran, donc sur les images qui défilent, et avoir du texte aussi écrit en dessous de la vidéo. Évidemment, des mots-clés. Je vais écrire Poutine de Saint-Jean-de-Mata ou de Drummondville versus la Poutine de la banquise à Montréal. Fait que c'est tous des mots-clés que je peux envoyer ou référer à des utilisateurs qui seraient potentiellement intéressés. C'est comme... Ah non, je pense que c'est la poubelle là, qui passe. Bing bang. Non, c'est le tonnerre. Ouais, non, il y a des éclairs. J'ai pas vu l'éclair, mais moi, je vois le camion de poubelle. Excuse-moi, je pensais parce que t'es tellement bon, tu restes concentré, mais genre, le TDAH de Camille, depuis tantôt, elle regarde la fenêtre. Mais j'ai tellement peur des orages, mais ça va bien aller. Genre, ça me fait rire, j'analysais le body language parce qu'il n'y a pas une fois, toi, tu t'es tournée, mais elle, depuis tantôt, elle même. Je suis comme, vas-tu tomber dessus? On va-tu manquer d'écouter? Ça va bien aller. J'y ai pensé aussi, mais OK. Fait que là, on parlait d'écrire les mots-clés et tout. Puis là, ça m'apportait à une question. Oui. La question vient de me revenir. J'en ai plein, en fait. Premièrement, moi, je me questionne toujours, on est au Québec, on est-tu mieux d'essayer de parler en anglais ou comme focus sur ce que, tu sais... Ça dépend c'est qui ton audience. Tu veux t'adresser à qui? Nous, on a un podcast. On parle en français dans notre podcast. Ça serait stupide de faire du contenu en anglais, mettons. Absolument. OK. Après, ma prochaine question, moi, je me demande toujours, je mets-tu genre #Québec, #Montréal? Tu sais, j'essaie-tu de situer que je suis au Québec ou j'essaie de... Moi, je le recommanderais. OK. Parce que ça va aider encore plus. Mais les hashtags, c'est la métrique la plus difficile à saisir. Parce qu'on sait qu'il y a certains hashtags qui vont être trendy, mais on sait jamais trop lesquels ni quand. Fait que c'est un peu comme... J'aimais un, puis je me croise les doigts que ça marche. Fait que on en met pas trop. On en met quelques-uns. Fait que moi, souvent, ce que je dis, c'est maintenant, je suis un fleuriste de Drummondville. Je vais mettre dans mes hashtags #fleurs, #fleuriste, #bouquet, #Drummondville. Puis ça, c'est un orage. Ouais, ça. Je pense que vous allez l'entendre, là. C'est de la chaleur. Fait que ça va justement offrir plus d'opportunités à ce que mon contenu puisse être apparaître dans ces recherches-là, disons. Puis tu suggères de mettre combien d'hashtags en général? Pas plus de 10, là. Environ 6, là. OK. Entre 4 à 6. Là-dessus, j'en mets genre 4. Puis tu sais, on met pas genre #FYP, #ForYouPage. Ouais, tout le monde fait ça, hein? Parce que tout le monde fait ça, fait que tout le monde le fait, tu sais. Fait que c'est plus bon. Mais ça n'a jamais marché, en fait, tu sais, parce que ça veut rien dire, puis ça sert à rien, tu sais. Fait qu'il y a juste genre des milliards de For You Page juste parce que le monde se copie. Oui, puis tu checkes sur la For You Page, puis t'as comme... comment qu'elle s'appelle? Parce que t'as genre une fille qui trend, puis le reste, c'est genre des vidéos de chats, tu sais. Puis genre jamais tu pourras
te positionner sur ce hashtag-là. T'sais. Non, exactement. Puis c'est-tu mieux de mettre des hashtags qui sont peut-être plus précis mais moins connus, ou c'est mieux de mettre un hashtag plus général? Tu sais, je donne un exemple. Voilà, on a vu. On est dans La l'orage. Ouais, ouais. la gang, on est désolé, là, la déconcentration, mais comme, il y a vraiment un orage particulier. Mais, ce que... Ce que tu à dire, c'est On on va est-tu mieux l'avoir. de mettre des hashtags. Genre plus Oui, précis c'est ça. Par selon exemple, ton avec domaine, notre ou qui vont podcast, est-ce plus- que je suis mieux de mettre hashtag business podcast ou je suis juste mieux de mettre hashtag podcast? T'es mieux de mettre les deux. OK. J'aime ça, je te pose plein de questions super précises, mais c'est parce que je me dis que ça permet quand même de nous situer, tu sais. Puis Absolument. là, on donne des exemples concrets de soit le podcast, soit le salon à Camille. Fait que je me dis que pour les gens qui écoutent, Ouais, ça peut mettre en perspective de eux où ils se situent Ouais. là-dedans. définitivement. Ça va retomber encore. Yes. Ça va. Oh, hey, on s'excuse Mais tellement. non, On est vraiment TDA, là. on n'est pas. TDA solide. On n'est pas responsable de la météo. Mais non, Non, on va fermer exactement. les rideaux, mais il n'y a pas de rideau. Ouais, c'est Non. ça. Ah, il y a une. Ah non, il y en on a n'aura un. plus de lumière naturelle. Mais moi, je suis pas Non, assez c'est pas grand. grave. Je suis plus grand, mais c'est vraiment haut comme rideau. Oups, ouais, c'est ça. Mais là, moi, ce que j'allais dire, c'est l'importance de la stratégie en arrière, par contre, parce que, tu sais, tu peux bien faire n'importe quel TikTok, mais si t'as pas de stratégie, finalement, puis de but précis avec ça, ça revient au marketing. Ouais. Fait que faut toujours que tu fasses ta stratégie avant de commencer à publier, ou tu peux juste tester puis ensuite faire une stratégie. Qu'est-ce que tu suggères, toi, par rapport à ça? Ben, c'est une bonne question. Si on est pour démarrer, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir une stratégie parce que, dépendamment de, si tu travailles en équipe, ben, l'équipe sait où elle s'en va puis quel type de contenu on risque de faire pour être plus en adéquation avec l'image de marque globale puis qu'est-ce qui se passe aussi sur les autres plateformes. Par contre, si on est tout seul, si on sait pas trop quoi faire, ben la meilleure chose, c'est de se lancer puis c'est de commencer puis c'est de se planter, en fait. Parce qu'on va voir qu'est-ce qui fonctionne fonctionne pas, qu'est-ce qui marche pour nous, qu'est-ce qui marche pour notre audience ou pas. Puis souvent, ce qui retient le plus les gens, ben, c'est justement c'est la peur de se lancer. Fait que allez-y, puis ajustez-vous. Mais sinon, avoir une bonne stratégie, Ouais. c'est définitivement une bonne chose. Fait que, tu sais, pensez à peut-être avoir 2 ou 3 qu'on appelle des piliers de contenu. Fait que, disons, on parle de salon de coiffeur, ben, on va faire des tutos sur comment se coiffer, un autre sur c'est quoi les meilleurs produits, puis un autre, ben, le salon en général, tu sais. Fait qu'on parle de l'ambiance, tout ça. Fait que là, on a déjà 3 trucs de contenu. Puis quand quelqu'un nous arrive avec une idée, ben, est-ce que ça fit là-dedans? Non, on va la garder pour plus tard. Concentrons-nous là-dessus, puis tu sais, faisons du contenu par rapport à ces piliers-là pour pas qu'on se perde un peu trop sur n'importe quel type de contenu qui sont peut-être pas en lien avec ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut présenter. Tu sais. Je me souviens que quand on parlait des questions pour Alex, tu avais mentionné par rapport au montage. Ouais. Ça, je pense que c'est un gros questionnement aussi. Tu sais, est-ce qu'on est mieux de le faire? Est-ce que TikTok va comme mettre de l'avant plus un truc qui est monté sur son application ou ça change absolument rien d'édite ailleurs? Et si on édite ailleurs, as-tu des suggestions? Yes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur TikTok, ça, c'est la partie la plus longue, souvent, hein, le montage. Contrairement, comme je dis, aux autres plateformes, c'est pas du texte, c'est pas des photos, c'est de la vidéo. Fait que ça demande quand même plus de temps, plus d'énergie, plus d'idées, puis plus de jus de bras au niveau du montage. Donc, pour répondre à la question, est-ce que TikTok, disons, favorise le montage à même l'application? Oui puis non. C'est-à-dire, ce qui est souvent favorisé, c'est du contenu qui a l'air TikTok. C'est-à-dire qui a l'air filmé avec un téléphone puis livré sur un téléphone. Souvent, c'est ce contenu-là qui va le mieux fonctionner. Mais on voit bien souvent des vidéos qui pop à genre filmer studio dans un podcast. Tu sais, je veux dire, c'est quand même du bon contenu. Ou des vidéos 4K, genre grosses cinématiques, tout ça, ça peut aussi bien marcher. Fait que je pense que non, en fait. Je pense pas. Parce que dans tous les cas, ta vidéo, va falloir que tu la mettes sur TikTok pour la publier. Va falloir que tu écrives d'un petit texte en dessous. Va falloir que tu ajoutes une chanson. Va falloir que tu fasses un petit peu d'editing avant de la publier. Je pense pas que ça a d'incidence. Ensuite, où faire le montage, peu importe, que ce soit sur... j'ai oublié les trucs de montage. Adobe, c'est quoi que toutes les plateformes de montage, là, je les oublie toutes en ce moment. Sinon, moi, ce que j'utilise, évidemment, c'est CapCut. CapCut, qui est une application gratuite qui est disponible sur mobile ou même maintenant à l'ordinateur, qui
permet de faire un montage quand même efficace et rapide. Et l'avantage de CapCut, c'est que ça a été racheté par ByteDance, qui est la compagnie mère de TikTok. Fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de templates qu'on appelle, donc des trends un peu TikTok, là, avec des templates CapCut qu'on peut réutiliser. Donc, il suffit de, quand on le voit débarquer sur TikTok, on clique sur le template, ça nous envoie automatiquement sur CapCut, on fait notre montage, puis on revient sur TikTok automatiquement. Ça se passe très bien. Fait que moi, souvent, pratiquement tout le temps, je fais mon montage soit sur CapCut, soit sur TikTok directement. Ensuite, en termes d'autres applications qui peuvent être utiles, moi, j'utilise récemment une application qui s'appelle Caption, qui permet de générer automatiquement des sous-titres, en fait. Puis je trouve que l'outil est plus utile que sur CapCut. Ben, pas plus utile, mais plus facile à utiliser que sur CapCut. Puis elle est meilleure pour le français. Puis c'est une meilleure intelligence artificielle au niveau du langage. Puis quoi d'autre? J'utilise... c'est pas mal tout ça, moi. Ça fait un bon c'est simple, ça, c'est le fun. Là. Ouais. Ben, l'idéal, c'est de réduire les frictions pour que ce soit le plus simple possible. Oui, exactement. Puis nous, mettons, sur nos TikTok, on publie des extraits là, pour le podcast chaque semaine. Puis on a comme un template. Là. Ouais. Ça, j'imagine que ça nous nuit dans un certain sens parce que justement, tu as mentionné que faut que ça ait l'air le plus possible de te filmer comme sur un téléphone. Mais quand je dis un template, là, je veux dire que nous, il y a comme des bords dans l'écran. Là. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que tu dis par un template. C'est-à-dire qu'il y a je veux pas dire un template de il y a montage. comme notre logo, puis Genre. ish, là, ouais. Est-ce que ça peut nuire ou non? Ben, oui puis non. Tu sais, il y a pas une métrique qui va dire « Ah, ça nuit », tu sais. Pas parce qu'il y a ça que, genre, dans l'algorithme, ça va nuire, tu sais. OK. Il y a pas l'intelligence artificielle qui va dire « Ah, ils ont mis ça, ça va nuire ». Non. C'est juste au niveau des auditeurs, tu sais. Ah, je vois que c'est brandé. Ah, je vois que c'est comme... Il y a un logo, moi ça me déplaît, ça m'intéresse pas. C'est plus au niveau des utilisateurs. Puis après ça, à l'œil, ça dérange pas. Là, okay. C'est bon de savoir ça. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer que ça nous met dans un cadre, en fait, mais là, c'est un cadre qu'on veut que les gens nous reconnaissent. Fait que dans un sens, c'est bon aussi. Là. Ouais, absolument. C'est sûr que, tu sais, pour les entreprises, habituellement, je recommanderais pas de toujours mettre les logos. Il y en a qui sont fans de logos. Hey, je veux mon logo dès le début de la vidéo, au milieu, puis à la fin, s'il te plaît. Non. Ben là, on va couper l'histoire, ça sert plus à rien. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ça va être ton logo de vidéo. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question. Là. Il y a plusieurs pays qui ont banni TikTok. Puis là, les Chinois, là, est-ce qu'on est comme... Ça change quoi qui écoutent les Chinois, là? Tu sais, je sais que maintenant, toutes les... Ça change quoi? Mais pas ça change quoi, mais comme... Est-ce que ça a un impact réel, genre, en ce moment, qu'on voit? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que tu penses qu'un jour, le Québec va bannir TikTok pour ces raisons-là, penses-tu? Plein de questions ici. Ouais, donc, ce qui arrive, c'est que je pense pas que les Chinois nous écoutent. Ça, je pense que c'est un terme très guerre froide. Tu sais, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait comme des gens dans un camion avec un casque d'écoute qui écoutent nos conversations avec nos téléphones. Je pense plus qu'ils ont peut-être accès aux données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que peut-être qu'ils ont accès... les données individuelles, en fait, c'est quelque chose qui est pas important, je pense. J'écoutais un gars qui parlait de ça, c'est le fait d'avoir les données collectives, en fait, sur les comportements collectifs. C'est plus ce genre de données-là qui sont souvent importantes, à ce que j'ai lu, évidemment, entendu dans un article, dans une entrevue, pardon. Donc, les Chinois, pourquoi on parle des Chinois? Parce que TikTok appartient à une compagnie qui s'appelle ByteDance et qui a été créée en Chine. Et donc, selon une loi chinoise, que je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont théoriquement accès aux données des entreprises chinoises. Donc, c'est un peu ça le processus. Est-ce qu'ils regardent tous les jours les données des gens? Difficile à dire, probablement non. Est-ce qu'il y a eu des fuites de données? Oui. Il y a des journalistes qui ont été suivis par des employés de TikTok. Donc, oui, c'est un peu comme problématique. TikTok, par rapport aux autres entreprises, savent qu'ils ont une problématique puis que c'est mal reçu de la population. Fait qu'ils font tout en ce qui est en leur pouvoir pour bien paraître puis pour réglementer tout ça. Ils ont fait un projet qui s'appelle le projet Texas, qui veut dire que les données des Américains sont stockées en sol américain. Puis ça, il y a bien des Américains qui l'ont pas encore compris, fait que c'est un peu drôle à voir quand ils sont passés au Congrès américain pour expliquer tout ça. Donc,
qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est beaucoup de la géopolitique entre le Canada, les États-Unis puis la Chine, parce qu'en ce moment, bon, c'est tendu à cause de différentes affaires, les ballons gonflables qui survolent, tout ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en février ou mars le dernier, là, j'ai oublié la date, TikTok a été banni des appareils gouvernementaux des employés du Canada, du gouvernement du Canada, pardon. Et ce qui a découlé, c'est qu'il y a eu aussi les écoles, genre universités, cégep, beaucoup d'organismes également, tout ce qui est les hôpitaux, les centres de services ont dû supprimer l'application de leur téléphone. Les villes aussi, malheureusement, on ne peut plus voir le contenu de la ville de Longueuil. Le contenu est encore là, celui qu'on a produit, mais ils n'en publient plus de récent et théoriquement, les employés ne peuvent plus avoir l'application sur leur appareil payé de travail, voilà. Mais leur appareil personnel, ils ont encore droit. Donc ça, c'est ce qui est arrivé il y a comme déjà 4-5 mois. Fait que là, en ce moment, c'est un peu le statu quo à ce niveau-là. C'est la même chose un peu partout dans les autres provinces au Canada, au Québec, évidemment, puis aux États-Unis aussi, et en Europe, je crois, mais je suis pas certain de quel pays en Europe. Est-ce que TikTok peut être banni à long terme partout? C'est une possibilité à laquelle je ne crois pas, mais ça peut être une possibilité. Je ne croyais pas que le gouvernement canadien pourrait faire ça, mais c'est une possibilité. Ce qui risque d'arriver, c'est que soit il y a une entente, une réglementation qui arrive, soit ByteDance va vendre TikTok ou une partie de TikTok, que ce soit à des Européens ou à des Américains, ou à un groupe américain, ou face à un genre de gros partenariat avec comme Microsoft ou Oracle, quelque chose comme ça. Ça, c'est le scénario le plus probable, je dirais, pour légitimiser la plateforme. C'est quand même intéressant. Ouais, mais là, on est vraiment dans une autre game géopolitique. Moi, je suis comme le gars qui fait des vidéos sur son appareil mobile versus... fait on m'a beaucoup interviewé là-dessus, là. Je pense à la TVA, tout ça, parce que ça reste quelque chose de quand même difficile à comprendre, à saisir, puis on sait pas où ça s'en va. Mais voilà la situation. C'est un bon résumé. Mais oui, vraiment. Là. Très intéressant, ça fait bien du sens. Là. Les gens sont nerveux. Oui, mais c'est ça. Puis, ce qui arrive, c'est que, genre, au final, tout le monde est encore sur leur téléphone à regarder des TikTok. Là, il y a juste les gens du gouvernement. Puis, tu sais, je parlais à une mairesse, puis elle me disait, je l'ai plus sur mon appareil, mais genre, je regarde quand même sur un autre. Je veux dire. Puis, au final, toutes les autres plateformes le font aussi. Je me demandais surtout, c'est quoi le gros buzz avec TikTok, mais là, tu l'as nommé, c'est que vu que c'est une compagnie chinoise, puis tout ça, puis qu'eux, ils stockent les données, c'est clairement pour ça que c'est pire, entre guillemets. Mais tout le monde stocke les données, c'est ça. Exact. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec les données? Je veux dire, Facebook a vendu les données de beaucoup de personnes en Russie en 2017, un truc comme ça, durant les élections, puis ils ont perdu leur procès, puis ils doivent payer des milliards de dollars aux Américains, puis genre, personne n'en parle beaucoup. Fait que là, c'est pas nouveau, là. Fait que non, c'est juste parce que c'est une entreprise chinoise, c'est le mal incarné. Mais c'est plus parce qu'on est tellement pas au courant de comment les choses se passent là-bas. C'est comme un esprit un petit peu plus communiste. Puis même les Chinois en Chine, ils ont des accès limités. On sait qu'ils sont très... Le tracking est très intense là-bas. Fait que je pense que c'est plus cette crainte-là que les gens ont de se dire, genre, dans c'est ça qui s'en vient ici, tu sais, comme quand il y avait la pandémie. Absolument. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok n'est pas accessible en Chine. En Chine, c'est une autre application qui existe, qui s'appelle Douyin. Puis en fait, Douyin, c'est la grande sœur de TikTok. Fait qu'ils ont lancé Douyin en premier. C'est un peu le même principe. C'est une plateforme de vidéo. Puis avec le gros succès qu'il y avait, on dit, on va importer le même produit, mais en Occident. Sauf que Douyin, c'est pas très vendeur, fait qu'on va appeler ça TikTok. Puis, ça, c'est intéressant ce que tu dis, par exemple, parce que moi, je me questionnais, justement, je me disais comment en Chine, pourquoi les Chinois ont accès à TikTok, tu sais, dans le sens que je sais que, justement, comme je viens de nommer, eux sont vraiment plus supervisés là, dans tous leurs faits et gestes. Là. Fait que le fait qu'il y ait une application spécialement conçue pour eux, là, eux, c'est certain qu'ils doivent être espionnés. Là, mais en même temps, comme tu dis, là, je sais qu'on est rentré dans une autre sphère de ton domaine d'expertise, là, on s'excuse, mais en même temps, ce que j'allais dire, c'est que ce que tu as nommé qui est vraiment pertinent, que je trouve drôle là, de voir chez les gens, c'est que c'est pas nos données individuelles qui les intéressent, c'est les données collectives. Puis ça me fait rire quand quelqu'un pense que il y aurait quelqu'un qui te regarde dans ton téléphone. Mais non, t'es qui dans la vie? Exact. À moins que, je suis consciente que comme si t'as un rôle important dans le monde, c'est possible qu'il y aurait quelque chose du genre qui se passerait, mais tu sais, dans le sens que moi, Chloé à Sherbrooke,
il y a pas personne qui va regarder ce que je fais à minuit, là. Tu sais, tandis que, par exemple, est-ce que mes données de consommation sont pertinentes collectivement? Oui. Mais ça, moi, je m'en fous. Mais oui, c'est ça. 100%. Mais bon, moi, c'est le même que je me sens. Puis justement, tu sais, autant on a une responsabilité en tant que citoyen, mais autant c'est aussi au gouvernement de légiférer puis de faire des règlements. Puis en ce moment, ben, ils ont pas fait ça. Ce qu'ils ont fait, c'est on va couper les ponts, puis voilà. Ouais. C'est ça la solution. Alors que, ben, pourquoi vous avez coupé les ponts? C'est quoi les autres solutions? C'est ça qu'il faut comme un peu savoir puis demander. Mais tu sais, en ce moment, ils ont tellement de la difficulté avec Facebook, avec Netflix. Tu sais, je veux dire, TikTok, c'est leur dernier souci. C'est tellement intéressant, par exemple, parce que j'ai l'impression que c'est pas commun que tout le monde comprenne comme comment toutes ces données-là sont stockées. Puis, tu sais, mettons, tu l'as dit toi-même, t'étais comme, tu sais, la Chine, c'est parce qu'ils stockent les données, mais tout le monde stocke les données, là. C'est ça. Les données sont toutes stockées. Après, c'est plus le niveau de confidentialité. Mais bref, là, on déroge de ton expertise. Absolument. On s'excuse totalement. Pas de souci. Je te laisse. Calme. On laisse les orages on va rager, laisser un puis, petit tonnerre. Je me demande vraiment si on va les entendre dans le podcast. je pense qu'on a des bons micros, fait que peut-être... J'espère quasiment que vous allez les entendre pour pas qu'on ait l'air fou de vous chat. Vous les rajouterez après le montage. C'est ça. Ça va être des gros... Mais bon, OK, là, on arrête de se concentrer là-dessus. J'ai envie de savoir, en ce moment, si tu peux nous parler de ça. C'est qui, genre, ton plus gros client? Puis ça ressemble à quoi, pour une entreprise, les frais à débourser pour ce genre de service-là? Ouais. On a différents services, différents forfaits. Encore une fois, dépendamment de comment on travaille avec les gens. Ça peut aller... ça peut être une formation, fait que c'est pas de si gros frais versus un coaching, ou ça peut être justement des frais récurrents. Fait que normalement, on se rend 2200 par mois à maximum 300-500, tu sais. OK. Puis des fois, ben, là, c'est parce qu'on va en publicité, puis il y a aussi des frais publicitaires à rajouter, qui sont pas nos frais d'agence, disons. Fait que ça peut jouer là-dedans. Plus gros client, j'en ai plusieurs. On travaille avec les boutiques Ernest, c'est notre premier client. C'est très le fun de travailler avec eux, avec Boutique pour Hommes, avec une équipe vraiment le fun, vraiment incroyable. Sinon, ben, récemment, on a commencé à collaborer avec Saint-Hubert puis Harvey's Québec. Fait que c'est ça cool, aussi, je pense que c'est des gros clients, fait que c'est le fun de travailler avec eux. Puis, ben, on a eu... non, j'ai pas le droit. On a collaboré avec Emma Québec aussi. OK. Sauf que eux, ben, c'est ce qui est arrivé. En fait, on a commencé à collaborer avec eux, puis à cause de l'interdiction de TikTok, ben, ils ne pouvaient plus être sur TikTok. Fait évidemment, on ne pouvait plus travailler avec eux. Fait qu'on a cessé les activités, disons. Non, je comprends. Puis... Ça a quand même eu un impact sur vous aussi, pareil. Oui, on a perdu quand même 4 à 5 clients. Quand même. On travaillait avec Télé-Québec aussi pour un projet, puis on a dû mettre fin à ça. Et puis parce que même à long terme, il y avait un beau potentiel là, tu sais, quand les élections arrivent, tout ça. Exact. Puis ben, en tout cas, pour ceux qui s'en rappellent, Élection Québec était très fort sur TikTok là, avec la fameuse boîte brune là, qui était très ridicule et drôle, puis ça faisait beaucoup jaser, puis c'était bien fait. Là. Ouais. Fait que oui, tu sais, quand TikTok est annulé, il y a comme les médecins aussi qui ont quitté TikTok, qui faisaient beaucoup de prévention, beaucoup d'enseignement sur beaucoup de choses. Fait que ça... Moi, j'adorais ça. J'étais vraiment triste. Là. Ils faisaient tous des TikTok de Bye TikTok. Puis genre, il y avait des grosses communautés, genre des 100 000 abonnés et plus. Puis là, les virus, puis tout. Là, moi, j'aimais vraiment ça, les écouter. Aïe, aïe, aïe. Puis si on parle un peu de toi en tant de toi en tant qu'entrepreneur. Comment, justement, là, ça fait à peu près 1 an que tu as comme quitté ton emploi stable, justement, de salarié. Comment tu as vécu ça? Est-ce que c'est une instabilité financière que tu trouves difficile? Est-ce que ça va comme vraiment mieux que tu aurais pu imaginer? Bonne question. Ça va mieux que je pensais. OK. Parce que ça fait longtemps que, disons, je suis un peu dans le domaine entrepreneur, que j'ai lancé beaucoup de projets, mais toujours dans le souci d'avoir du fun, puis jamais de faire de l'argent. Fait que j'ai fait beaucoup de projets comme ça. Tu sais, j'ai lancé un brand de t-shirt, j'ai lancé des blogs sur du contenu, sur la musique, tout ça. Fait que j'ai eu beaucoup de fun. Jamais dans l'idée, encore une fois, de faire de l'argent. Puis là, l'idée, en lançant mon agence, c'était pas nécessairement de faire de l'argent. Là, c'était juste de pouvoir en vivre, évidemment. Puis d'offrir un service qui pourrait aider les gens. Fait que je suis content que ça marche bien à ce niveau-là. Fait que c'était quoi la question exactement? Ben, c'était de savoir comment
je le vis comme ça. J'adore ça. Je travaille de la maison. J'adore travailler de la maison. On a une équipe qui est un peu partout au Québec. Fait que non, il n'y a pas encore de downside. C'est sûr que la job, des fois, peut être difficile. Travailler avec des clients, essayer de qu'on se comprenne bien, que tout se passe bien. Des fois, ça fonctionne pas comme on veut. Fait que des fois, il y a des échecs. Ça fait partie de la réalité, mais comme on pourrait le vivre dans n'importe quel type de job, sauf que là, la responsabilité, elle est uniquement la mienne. Et des fois, c'est un peu plus dur à ce niveau-là, je dirais. Non, ça, c'est certain que ça fait... Ça peut faire une grosse différence quand même, surtout que les clients, des fois, sont peut-être pas nécessairement si bien informés de les attentes, parce que, tu sais, si tu compares TikTok aux autres plateformes, ben, tu sais, est-ce que ça se compare, finalement? Ben oui, ça se compare. Est-ce que c'est la même chose? Non, mais... Puis, tu sais, je suis quand même... On est quand même chanceux puis choyés parce que les gens qui viennent nous voir... connaissent déjà un peu TikTok, puis ils savent un peu où ils veulent aller, mais ils savent qu'ils ont besoin d'aide. C'est sûr que s'ils sont prêts à faire l'investissement, j'imagine qu'ils doivent... C'est le rêve d'avoir une équipe qui te filme, qui te montre la vidéo, qui, tu sais, c'est comme... Voyons donc, là. Imagine-toi, Cam, si le club med de TikTok, là, moi, je veux ça, là. Ouais. Tu sais, comme financièrement, c'est vraiment pas possible, des montants comme ça, mais, tu sais, penser être une chaîne de salon de coiffure, ah ouais, let's go, là, tu sais. Non, c'est certain que ça en vaut la peine. Parce que c'est... En tout cas, moi, j'aime beaucoup filmer du contenu, mais le monter. Est-ce que ça fait en sorte que comme tu passes full de temps sur TikTok parce que tu dois constamment rester à l'affût des nouvelles tendances, de ça? Définitivement. Là, je sais pas si tu me l'as posé, mais une des questions que vous m'aviez envoyées, c'est parler des statistiques concernant la plateforme. Puis une des statistiques, c'est que les Canadiens, en moyenne, passent 60 à 70 minutes sur TikTok, ce qui est quand même énorme. Là, par jour, ouais. On parle environ en moyenne 1 heure. Puis ça, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui en passent moins, évidemment, puis il y en a qui en passent plus. Moi, définitivement, j'en passe plus. Puis là, je regarde mon téléphone, puis on regarde combien de temps je suis passé sur TikTok. Là, aujourd'hui, juste 11 minutes, mais ça, c'est mon téléphone perso parce que j'ai mon téléphone de job aussi, sur lequel je passe, je fais mon montage TikTok, puis je gère mes comptes. Fait que, tu sais, aïe. Ça peut Est-ce qu'à un moment donné, tu trouves ça drainant un peu ou tu te positionnes comment là-dedans? Oui, ça peut être drainant, mais en même temps, TikTok, ça reste du divertissement, mais en même temps, tu sais, j'ai toujours le double regard du genre, je me regarde pour me divertir, mais je regarde aussi parce qu'il faut que j'ai des idées, il faut que je sois intéressé. Puis il y a beaucoup de contenu, je veux pas que moi mon algorithme me dit parle des nouvelles tendances sur TikTok, parle des genre nouvelles fonctionnalités, nouvelles ci, fait que je suis toujours comme un peu à l'affût. éducatif comme contenu. Ouais, beaucoup, tu sais, ça reste mon outil principal aussi. Là, ta relation aux médias sociaux, est-ce que tu te compares? Tu sais, c'est le fun au Québec parce que tu peux pas tant te comparer parce que vous êtes les seuls, vous êtes en train de faire comme un démarchage, si tu veux, ou de défricher le terrain pour d'autres, mais est-ce que... Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup de gens sur les médias sociaux qui se comparent, qui vivent comme des gros défis par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as le scroll automatique ou des tics comme ça qui commencent à se développer? Ou... Oui. Moi, j'ai pas de notification. Fait que moi, je regarde juste par réflexe de regarder, pas parce que j'ai quelque chose qui ping puis il faut que je regarde c'est quoi, tu sais. Avec ça, je pense que ça m'aide un peu à réguler ça. Mais ouais, ça va développer un TDAH, là, ou peut-être pas diagnostiqué du tout, là, mais je veux dire, ça aide pas. Je le vis bien, même en vacances, je prends ça relax, tu sais, j'essaie de pas être trop accro. Puis moi, c'est plus les courriels, tu sais. Moi, c'est plus ça qui me rend accro, là. Regarder les courriels, est-ce que ma boîte doit être à 0, tu sais. C'est souvent ça. Ah, mais c'est bon, on a toute notre petite affaire sur notre selle. Truc malsain. Exact, Puis ma dernière question, c'est justement, oui, on a vite dit que les plateformes, ça se compare, mais est-ce que tu as des comparatifs ou quelque chose à dire par rapport à, tu sais, sur TikTok, le nombre d'abonnés, ça monte plus vite, le nombre de vues, ça monte plus vite, puis là, tu peux avoir full de vues, pas de likes, full de likes, tu sais. C'est comment qu'on devrait se positionner là-dedans? Ouais. TikTok, c'est la plateforme où il y a le plus de comptes à 1 million d'abonnés. Fait que ça permet de rejoindre beaucoup de monde très rapidement. Sauf que les abonnés, c'est pas une communauté comme on a sur les autres plateformes que tu entretiens. Oui, on peut développer une communauté, on peut l'entretenir, mais c'est souvent des premiers regards, puis après on les perd un peu. Fait que ça, on peut le comparer comme ça. Et également, TikTok, on compare souvent ça à Instagram, tu sais. Parce qu'ils sont compétiteurs, oui et non, mais en fait, TikTok ressemble plus à une plateforme comme YouTube. Ouais. Donc, oui, parce que c'est un format vidéo, mais aussi parce que c'est là
où s'en va TikTok, en fait. Vraiment vers une plateforme à la YouTube. Tantôt, on parlait de l'application chinoise Douyin, qui est le TikTok chinois. Ben, on regarde Douyin, vous irez voir à l'ordinateur, vous allez rien comprendre vu que c'est en chinois, à moins que vous compreniez le mandarin, moi, ce qui n'est pas mon cas. Mais on juste à voir le layout de la plateforme, ben, ça ressemble à YouTube. Il y a des vidéos de 60 minutes, de 2 heures. On peut téléverser, absolument. On peut téléverser les vidéos directement sur l'ordinateur. Ça ressemble à YouTube, puis c'est là que ça en va TikTok. Récemment, la dernière mise à jour de TikTok, c'est qu'en dessous de nos vidéos TikTok, on peut écrire jusqu'à 4000 caractères. Hey, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est autant que sur YouTube. Sur YouTube, je pense que c'est 5000 que quelqu'un me disait récemment. Fait que ouais, c'est là que TikTok s'en va. Mais en même temps, TikTok est je dirais pas un monstre, là, mais une méga plateforme comme les autres. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tests de choses qui vont fonctionner puis qui vont pas fonctionner. On a fait les stories TikTok. Est-ce que ça marche? Il y en a qui l'utilisent. Moi, pas du tout. Alors, les stories, je les utilise sur Instagram. Tu sais. Ils ont Rip-Off Be Real aussi. Oui. Be Real, tu connais pas Be Real? Be Real, c'est une application qui permet de faire une publication par jour, puis tu fais une photo de toi puis de ton environnement. Ouais. Puis là, ils l'ont copié en septembre dernier, puis là, ils l'ont annoncé cette semaine. Ils mettent fin à ça. Ça s'appelait TikTok Now. Ça n'a pas marché. Fait que, ils font toujours des tests comme ça pour voir ce qui fonctionne ou pas, mais définitivement, ils s'en vont vers une chaîne à la YouTube. Ben, l'idée pour eux, c'est de garder le consommateur le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, absolument. Le temps d'écoute, tout ça. Tantôt, j'ai regardé une vidéo, puis là, après 1 minute de la vidéo, c'était une vidéo de Vlog Day Everyday. Puis c'est une bonne vidéo, elle durait 1 minute et quart ou 1 minute et demie. Puis après 1 minute, il y a une pub qui est apparu directement sur le contenu. Puis j'étais genre, Fait qu'ils font un peu comme YouTube, c'est-à-dire que dès que tu atteins un certain temps de vues sur ta vidéo, ben il y a une pub qui apparaît. Wow. C'est tout nouveau, ils doivent tester ça. J'en avais jamais entendu parler. Mais sinon, moi, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'en vient. Je pense que je n'avais parlé dans un de nos podcasts, ou non, c'était dans une idée que je l'ai partagée. J'avais lu un article qui disait que le shopping en temps réel allait devenir monstre. Absolument, ouais. Nike, ils ont comme vendu, je pense, c'est pas genre 20 000 paires de souliers en l'instant de 2 minutes sur une application, où est-ce que, mettons, ils vont faire je lance un shampoing, là, puis là, je me mets en direct sur, exemple, TikTok, puis les gens cliquent directement sur le lien pour aller acheter le shampoing now, là, genre plus rapide que jamais. Fait que ça, peut-être que ça va devenir big avec cette plateforme-là. On dirait qu'il y a un potentiel. Absolument, mais TikTok, ça, avec Douyin, ça existe déjà en Chine. Le fait d'acheter en live, c'est quelque chose apparemment qui est moins populaire en Occident. TikTok, on fait des tests, mais ça marche plus en Asie. Mais je pense que c'est comme une question de temps là, avant qu'on s'adapte puis qu'on consomme de cette façon-là. Fait que TikTok Shop ou Shopping, là, TikTok Shopping est en train d'évoluer beaucoup. C'est arrivé au printemps au Canada, puis c'est encore en test. On l'a pas pour tous nos clients. Je pense que comme depuis une semaine, ça a été débloqué pour un de nos clients. Fait ce qu'on peut faire avec TikTok Shopping, c'est que comme sur Instagram, on peut avoir un shop directement sur TikTok, donc de produits sur lesquels on peut vendre ou acheter, dépendamment si on est un client ou pas. Fait que, on peut acheter les produits et dans nos vidéos TikTok, quand on fait de la pub, on peut mettre des bannières en dessous aussi pour voir le produit puis l'acheter directement avec un bouton. Faut que t'aies combien d'abonnés pour ça? Faut pas que t'aies d'abonnés, faut que t'aies un compte business. Ouais. Ça vaut-tu la peine? Compte business, compte professionnel? Compte business, versus compte professionnel. Donc, les différences, c'est qu'avec un compte régulier, tu peux avoir la musique libre de droit. Tu peux avoir les chansons de Christina Aguilera, de Céline Dion, de Fouki, dépendamment qui t'aime. Donc, tu peux les utiliser. Quand tu as un compte entreprise, tu peux pas utiliser ces musiques-là. Tu as accès juste à des musiques libres de droit pour faire la publicité pour un usage commercial. Ça, c'est la grosse différence. Sinon, le lien web dans ta bio, dans un compte régulier créateur, tu peux l'avoir quand tu as uniquement 1000 abonnés. Alors que quand tu as une entreprise puis que tu valides que tu es une véritable entreprise, tu peux avoir ton lien web dans ta bio même si tu n'as pas d'abonnés. Ça, c'est les grosses différences. Sinon, évidemment, quand tu vas aller en publicité, tu auras plus de statistiques, plus de possibilités publicitaires également.
de justement lier ton compte avec la pub. Ouais. Vraiment intéressant. Mais merci tellement de ton temps, pour beaucoup. vrai. Ça C'était fait full plaisir. pertinent. Honnêtement, t'es vraiment bon aussi pour bien expliquer. Fait que ça, c'est cool. Ça paraît que t'es habitué de le faire. Yes. Puis je suis certaine que les gens qui ont écouté vont trouver ça full pertinent. Puis Vraiment. moi, j'ai full appris. Je suis vraiment contente. Je Ben, repars d'ici. merci pour C'est l'invitation. clair dans ma tête de savoir qu'est-ce que je veux changer pour le compte du podcast, entre autres. Fait que- Yes. Mais merci full. Merci Puis on te souhaite beaucoup. une bonne journée. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.